Entrée principale de la case d'Abobo, le plus grand marché de vente de pièces détachées de tout type de véhicules de la ville d'Abidjan. Ce décor de briques et de brocs est entaché d'un ruisseau d'eau polluée, nauséabonde, qui perturbe les ferrailleurs de la case d'Abobo. Ces eaux usées qui coulent à longueur de journée finissent leur course dans les caniveaux conçus pour le drainage des eaux de pluie. Pour faire ces courses ici, il faut savoir sauter. Un vrai parcours du combattant. Aboubacar Diallo, président national de l'Association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, fait avec nous le tour du propriétaire. Selon lui, c'est ici que ce ruisseau prend sa source. Depuis environ 6 ans, nous vivons un calvaire qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, voyez-vous, nous vivons avec une rivière d'insalubrité qui ne dit pas son nom. Regardez-moi ça. Vous voyez, des eaux usées, des ruissellements qui joignent la casse, qui traversent la casse en long et en large. Et c'est parti de ces deux immeubles-là. Il y a une dame qui a bien voulu faire une canalisation jusqu'au goudron. Les autres coups ont voulu se ramifier à son réseau, mais il y a eu manque d'entretien. Alors donc nous vivons un calvaire. Certains ont même abandonné leur magasin ici. D'autres sont tombés malades, ils ont été hospitalisés pendant des mois. Il y a eu des fièvres typhoïdes. Il y a eu des morts ici à cause de cette rivière de saleté. Tout juste là, c'est derrière ma fenêtre. Dans la chambre, je ne respire pas. Au salon, même chose. Dans la cour, je n'en parle pas. On en a marre, vraiment. Si vous pouvez chercher solution à ça pour nous, ça allait vraiment nous arranger. Vraiment, vraiment. On a des enfants qui se promènent. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas comment s'en sortir dans ça. Les travailleurs de la case d'Abobo lancent un cri de cœur pour qu'un plan Marshall soit mis en œuvre pour assainir leur lieu de travail. Vraiment, ça nous fatigue ici. Si on peut voir pour nous, ça va nous arranger beaucoup de fois. On n'a pas de clients encore qui viennent nous voir. On a tout le problème avec l'eau sale là. Donc, on n'a qu'à prier Dieu pour que le gouvernement va venir nous aider pour faire quitter l'eau sale là. Les eaux qui coulent là, ça rend malade. Il y a les enfants qui sont ici avec nous ici, qui sont très fragiles, et ainsi que nous, les opérateurs économiques aussi. Donc, quand c'est comme ça agit sur le marché. Il y a certains clients avec tous ces saletés là, ils n'arrivent pas à rentrer vraiment, à venir jusqu'à dans nos magasins pour qu'on puisse vraiment avoir le quotidien qu'on doit avoir. En réaction, le service technique de la mairie se prononce sur les chantiers en cours dans la zone. Solution, il faut supprimer ces réseaux. Il faut amener ces propriétaires, n'est-ce pas, construire chez eux des fosses septiques. Si ça existe, que ce n'est pas entretenu, il faut les amener forcément à les faire fonctionner à nouveau. Dans ces quartiers-là, le gouvernement a pris certaines mesures. Les mesures qui ont été, parmi ces mesures d'assainissement qui sont prises, il y a une station de refoulement qui va être construite vers l'université. Également, il y aura un réseau qui va être mis en place également, qui est un réseau d'égouts, n'est-ce pas, qui va collecter toutes les eaux usées au niveau des habitations depuis la zone en face de la mairie, qui va traverser toutes ces zones là-bas pour être amenée en mer. La case d'Abobo, ce sont 2300 magasins et plus de 11 000 travailleurs qui côtoient cette insalubrité au quotidien. Avec la pandémie du coronavirus et la saison des pluies qui a débuté, ce sont des jours difficiles qui s'annoncent à la case d'Abobo si rien n'est fait. « 280 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés ce vendredi. » Sur 907 échantillons prélevés, soit 31% de cas positifs. 51 guéris et 4 décès. Le ministère de la Santé présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 12 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 4 684 cas confirmés, dont 2263 personnes guéries, 45 décès et 2376 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 35 179. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Le virus est là
et il circule dans notre pays. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches vulnérables. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières. Il invite donc les populations à faire preuve de plus de responsabilité en respectant les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire. La Russie a déclaré être en possession d'un tout premier médicament contre la maladie à coronavirus. Les hôpitaux russes commencent à recevoir ce médicament validé pour traiter les patients souffrant du nouveau coronavirus. Enregistré sous le nom de Avifavir, ce médicament a été développé par le Fonds d'investissement direct russe et la société pharmaceutique nationale, la Chemrar, sur la base de Favipiravir, un antigrippal fabriqué au Japon qui a prouvé son efficacité depuis 2014. Aussitôt, la nouvelle formule a été incluse dans les directives du ministère de la Santé concernant le traitement des malades atteints du coronavirus. En juin, 60 000 nouveaux traitements seront envoyés dans plusieurs hôpitaux russes. Si nécessaire, la production peut être augmentée jusqu'à 2 millions par an. Les premières livraisons sont déjà arrivées à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans d'autres régions, notamment au Tatarstan, à Kirov et à Ekaterinbourg. L'une des principales avancées d'Avifavir réside dans sa capacité à réduire considérablement la durée de la maladie. Les fabricants affirment que le médicament présente un effet antiviral direct et bloque les mécanismes de reproduction du coronavirus. Les premiers résultats des essais cliniques font croire que ce médicament est l'un des plus prometteurs au monde. La Russie dit avoir reçu des demandes de livraison d'Avifavir émanant de plus de 10 pays. Les essais cliniques ont prouvé qu'Avifavir a démontré une grande efficacité. C'est ainsi qu'au bout des 4 premiers jours du traitement, 65% des patients qui ont utilisé ce médicament ont été testés négatifs au coronavirus, tandis qu'après 10 jours, le nombre de patients affichant des résultats négatifs était passé à 90%. Selon les données officielles, le 12 juin, la Russie a enregistré 511 423 cas depuis le début de la pandémie, avec 8 987 nouveaux cas en 24 heures. 6 715 personnes sont décédées des suites du coronavirus dans le pays. Ces Hongkongais ont tout ça en commun. Un passeport BNO pour citoyens britanniques outre-mer. Ils font partie de ceux envisageant d'émigrer en Grande-Bretagne, redoutant le projet de loi de Pékin sur la sécurité nationale. Hong Kong to me was and still a home to me, but in recent nights I find that the situation has become Pour moi, Hong Kong était et toujours chez moi. Mais ces dernières soirées, j'ai trouvé que la situation avait empiré et la détérioration du système m'inquiète. Je voudrais dire aux manifestants qu'ils ne sont pas abandonnés. En ce qui me concerne, par exemple, j'essaie juste de trouver un autre moyen de me battre pour Hong Kong. Je ne fuis pas la ville, ça sera toujours chez moi. On est toujours frères et sœurs. We are always hands and feet. We are brothers and sisters. C'est difficile de faire quoi que ce soit de plus dans cette ville, parce qu'on sait que chaque objection sera traitée d'une main de fer. Ils sont environ 350 000 titulaires, un chiffre qui a doublé en un an. Mais 2,9 millions d'autres sont éligibles à l'obtention du document. Ces détenteurs ont accès sans visa à la Grande-Bretagne pour un séjour de 6 mois. Ils n'ont pas le droit d'y travailler ni d'y vivre de façon permanente. Ce passeport est un héritage de l'ère coloniale.